Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler 3 choses. Étude de code le 1, la lecture du son avec la lettre A et le texte 1, mais cette fois-ci simplifié, plus simple que celui de notre album. Allons au son 1. Le son 1 s'écrit avec IN, AIN, EIN ou UN. Mais on peut avoir le M quand il y a le P ou le B. Singe, main, peintre. 1. Entraînement à la lecture, page 12. Je entends un, je vois IN, prince. IM, timbre, parce qu'il y a le B. AIN, main. AIM, faim. Ce mot faim, ça veut dire j'ai faim, j'ai envie de manger. EIN, peinture. IN, le linge. Le linge, c'est ce que maman, quand elle a lavé nos habits, c'est le linge. Le patin, patin à glace ou patin à roulettes. Infini, qui ne se termine jamais. Infini. Et on voit IN ici et on le voit ici aussi. Mais ici, je lis 1 et là, j'entends fini. Enfin, IM, imprévu parce qu'il y a le P. Je mets le M. La timbale, je mets le M parce qu'il y a le B. Timbale, c'est un instrument de musique. Ce sont 2 grands cercles en fer que je claque et j'entends du bruit. Important, avec un M parce qu'il y a le P. Simple, avec le M parce qu'il y a le P. AIN, vilain. Un grain de sable, un grain de blé, un grain de beauté que je peux avoir sur ma peau. Soudain, lendemain, un daim. C'est un animal sauvage qui ressemble à une biche. C'est le petit du cerf. Une ceinture avec EIN. Peindre, EIN. Le frein, papa appuie sur le frein pour arrêter la voiture. Passons aux exercices, page 44 de notre cahier d'activité. Exercice 1, je dois entourer les images où j'entends le 1. Patin, raisin, ruban, pince, balai, serpent, poussin. Exercice 2, je dois faire 2 choses. Cocher la syllabe où j'entends le 1 et écrire le mot en m'aidant des syllabes qui sont là. Requin, cintre, sapin, chimpanzé. Exercice 3. J'ai des mots où je vois le 1 dans tous les mots, mais est-ce que je l'entends? Moi, je ne lirai pas les mots, vous les lirez tout seul. Et les mots où vous entendez le 1, vous les écrivez. Ici, je vois IN, 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 AIN, AIN. Je lis. Si j'entends 1, je l'écris. Je n'entends pas 1, je ne l'écris pas. Ensuite, je dois écrire les mots avec le 1 qu'on me donne. Le train, le nain, du pain, le peintre, la main, le frein, un daim. Le voici notre daim. Et un timbre. On va retourner les enfants au cahier de l'entraînement à la lecture, toujours page 12. On a la lettre A. Alors, on a déjà travaillé la lettre A toute seule que j'entends A. On a travaillé le AI que j'entends E. On a travaillé le AU et EAU qu'on entend O. On a travaillé le AN et le AM qu'on entend en. Et aujourd'hui, on a travaillé le AIN et AIM qu'on entend un. Donc, vous voyez, c'est pas parce que je vois le A que je vais l'entendre A. C'est pas toujours vrai. A, apeuré, le matin, 4. AI,
la semaine, jamais, la paix. A-I-N, vilain, le pain, ainsi. A-I-M, la faim, un essaim. Un essaim, c'est un groupe d'abeilles. D'accord? A-U, jaune, les animaux, la taupe. E-A-U, un château, nouveau, un marteau. A-N, une antenne, la chance, pendant. A-M, la jambe, une ampoule, la ribambelle. Une ribambelle, ça veut dire beaucoup d'enfants. Allons maintenant au cahier d'activité, page 46. L'exercice 1 et l'exercice 2, ce sont des études de code. Je dois voir dans le mot le A, l'entendre A, je le mets en jaune. Je vois AI, je l'entends et, je le mets en rouge. Je vois AIN et j'entends un en rose. Je vois AIM et j'entends un en bleu. Deuxième, je vois AU et j'entends O, rose. Je vois EAU et j'entends O en gris. Je vois AN et j'entends en rouge. Je vois AM et j'entends en vert, pistache. L'exercice numéro 3, j'ai des images et en dessous des mots. Je dois chercher le bon mot et l'entourer. Là, j'ai sandales, lampe, chaîne et crapaud. L'exercice 4, comme tout à l'heure, je dois écrire les mots avec le son qu'on me donne. Un daim, de la laine pour tricoter. Laine, une autruche, le panda, un bateau, un jambon. C'est bon? Ça, c'est pour l'étude des codes. Maintenant, je vais passer au texte 1 simplifié. Il est beaucoup plus facile que celui qu'on a dans notre album, mais ça a le même sens. C'est la même chose. Si je lis l'autre et je lis celui-là, je vais comprendre la même chose. Sauf que celui-là, il y a des mots qui sont simples et les verbes sont au présent. 3 jeunes princes vivent dans un château. 3 princes vivent dans un château. Un jour, les 2 grands frères partent à l'aventure et ils décident de ne plus revenir au château. Le petit frère, préoccupé de ne pas les voir revenir, part pour les retrouver. Mais quand il les trouve, les deux frères se moquent de lui. Ils préfèrent continuer à s'amuser et ils proposent au petit frère de venir avec eux. Vous avez vu ici, les enfants, il n'y a pas du tout le mot aîné. Il n'y a pas le mot inquiété. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Et le texte est simple, plus court, facile et il est au présent. Voici une fiche de travail que je vais vous envoyer aussi. L'exercice numéro 1, très facile. On me demande d'écrire le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur. L'exercice numéro 2, de trouver seulement le titre et de le colorier. On ne nous demande pas de barrer quoi que ce soit. Je dois chercher tous les titres où il y a la princesse de Pierre et les colorier. L'exercice numéro 3, j'ai des mots ici que je dois écrire dans la grille. Aîné. Aîné, ça veut dire les plus grands. Le plus grand ici, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Château. Frère. Jeune. Prince. Et vieux. Donc là, j'ai le mot château. Là, j'ai les 3 frères. Là, j'ai un prince. Là, on me montre le plus petit, ça veut dire le plus jeune, le jeune. Là, on me montre le grand, ça veut dire l'aîné.
Et là, j'ai le mot vieux. On me montre le vieux monsieur, vieux. Je continue. Là, pour la compréhension, je dois mettre un V ou un F. V pour vrai, F pour faux. Un jour, le plus jeune prince part à l'aventure. Est-ce que c'est vrai? Je mets V. Est-ce que c'est faux? Je mets F. Les frères aînés aiment faire des bêtises. V ou F. Les frères décident de rentrer au château. Vrai ou faux? Maintenant, les enfants, vous allez me répondre par une phrase. Et pour la première fois, c'est un travail qu'on va faire pour la première fois. Vous allez répondre avec une phrase. Vous n'allez ni colorier, ni quoi que ce soit. Pourquoi le jeune prince part à la recherche de ses frères? Pourquoi, les enfants? Vous le savez, on l'a dans notre album. On peut répondre. Le jeune prince part à la recherche de ses frères parce que il part à leur recherche parce que. Ça va? C'est bon? Bon courage. Au revoir.